Coucou. Tu veux voir ma bite? Et yo tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo en retard par rapport à d'autres youtubeurs. En effet, à mon avis, vous l'aurez deviné d'après la miniature et le titre, on va parler du nouveau LR sur Dokkan Battle, le Gohan. Alors ce Gohan là, clairement, il nous a montré pour le moment qu'il dominait le jeu. Pour le moment, d'ailleurs, il y a Breeze Gaming qui a supposé, enfin pour lui, c'était la meilleure carte. Et clairement pour moi aussi. Hein. Bon, dès que Breeze Gaming dit un truc, je le crois pas sur parole, je suis pas un toutou, hein. Je me forge mon propre avis. Et selon moi aussi, c'est la meilleure carte du jeu. Seulement, il y a quelques problèmes. Pour l'obtenir, c'était l'air, voilà, au niveau des Dokkan, il me semble. Sachant que si jamais vous voulez un max d'informations, enfin beaucoup de contenu sur ces cartes, n'hésitez pas à aller voir d'autres youtubeurs, je mettrai les liens de vidéos en description, j'espère que j'y penserai. Et commençons tout de suite avec le Sangohan nécessaire qu'on peut obtenir sur la multi-invocation. Le Sangohan nécessaire, alors sachant que c'est un LR de type int, hein, donc c'est de type intelligence, croyez-moi que ça va révolutionner les compos int où il y avait normalement c'était double Buan. Donc le leader de ce Sangohan nécessaire qu'on peut obtenir dans le portail, c'est Ki plus 2, attaque, défense et HP plus 50% pour le type intelligence. Donc ça a l'effet d'un petit god tier, hein. Passif pour chaque orbe collecté, attaque plus 12%, ce qui fait déjà de lui un très bon knocker, puisque c'est le même passif que pour le Celtech, mais il me semble que pour le Celtech c'est pour les boules techniques, je connais pas les passifs par cœur, mais en tout cas là c'est pour n'importe quelle boule de ki, attaque plus 12%, donc ça fait déjà de lui un bon knocker. Attaque spéciale, pas extraordinaire, mais quand même à afflige des dégâts colossaux. C'est mieux que des dégâts énormes, c'est presque des dégâts immenses, donc c'est plutôt pas mal, sachant avec son attaque plus 12%, si jamais il obtient beaucoup de ki, ça peut le faire passer en dégâts immenses, voilà. Mais c'est pas non plus extraordinaire, mais du moins vous inquiétez pas, parce qu'il faut pas oublier qu'on va le Dokkan en TUR, puis ensuite en LR. Donc si l'attaque spéciale fait déjà des dégâts colossaux, c'est prometteur. Ensuite, les liens très intéressants, hein. Il y a surtout Guerrier Doré, Regard Respectueux et Paré au combat qu'on va retenir car il donne des ki, et Guerrier Doré même baisse un petit peu la défense ennemie. Sinon, il y a aussi Rasayan, Super Saiyan et Kamehameha qui sont là pour augmenter l'attaque. Une fois qu'on le Dokkan, il passe sans Gohan et ses J2 absolument magnifique, mettant un uppercut comme ça, avec tous les effets autour, je trouve cette carte sublime. En leader, Ki plus 3, attaque défense et HP plus 70% pour le type int. Donc on note quand même une grosse amélioration parce que c'est passé de 50% à 70% le boost, mais surtout Ki plus 2 à Ki plus 3 et ça c'est très important. Et là il peut facilement remplacer un god tier rien que Dokkan en TUR. Son passif c'est pour chaque orbe collecté attaque plus 15%. Je crois que il n'y a aucun knocker qui est à ce point là qui a une attaque plus 15% pour chaque orbe de ki récupéré. Du moins, je ne crois pas, je vous répète que je connais pas les passifs par cœur, donc c'est possible que quelques-uns ont déjà plus 15%, mais ça m'étonnerait franchement, et si c'est le cas, il y en a très peu. Attaque spéciale augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux. Alors ça, c'est vraiment cool, puisque inflige des dégâts colossaux, c'est resté là. Alors je vous ai dit que c'était prometteur, mais finalement ça augmente pas. N'empêche, augmente fortement l'attaque pendant un tour. C'est comme si c'est presque des dégâts immenses en fait. Augmente fortement l'attaque pendant un tour, c'est absolument génial. Et pour chaque orbe collecté qui augmente l'attaque de 15%, en gros ça a les mêmes dégâts que dégâts immenses. Voilà, je vous le dis clairement, ça a quasiment le même effet. Au niveau des liens, on rajoutera deux liens très importants. Combat acharné qui augmentera l'attaque de 15% et vitesse époustouflante qui augmentera le ki de 2%. Comme pareil au combat, vitesse époustouflante est un lien très utilisé et enfin, très présent surtout chez les unités très puissantes et qui sont principalement utilisées lors de compos. Donc pareil au combat et vitesse époustouflante, c'est très important et c'est vraiment cool. Mais n'oubliez pas aussi le regard respectueux qui fait Ki plus 2 et Guerrier Doré qui fait Ki plus 1. Après le TUR qui a quand même un coût de 50, hein, il faut le repréciser, le SSR, le UR et le LR, surtout le LR, auront des coûts faramineux, tout comme tous les LR. Pardon, le Sangohan SJ2 LR va coûter, enfin non, celui-là il va coûter 77, pardon. Normalement le Goku LR lui coûte 99, qui est quand même beaucoup trop. On est d'accord, le mettre dans une équipe c'est très dur. Alors à noter aussi que le Sangohan SSR SJ1 lui il coûte 34. Le SJ2 donc le TUR il coûte 50 et le LR coûte 77. Donc il faudra faire gaffe pour ceux qui sont dans les environs de rang 150, voilà.
et qui veut faire vraiment une équipe super pétée, ça va quand même être un petit peu dur de placer ce Sanggohan là. Leader, Ki plus 3, attaque, défense et HP plus 90% pour le type Int, augmentation de 20% au niveau du boost, rien de signalé vraiment très important, même si c'est quand même cool, et que là c'est officiel, il peut réellement remplacer un god tier. Passif, pour chaque orbe collecté, attaque plus 18% et Ki plus 1. C'est certainement l'un des meilleurs passifs du jeu, faisant de lui un knocker exceptionnel et aussi le meilleur knocker du jeu. Et un très bon knocker, c'est aussi un très bon perso dans tout Dokkan Battle. Donc le meilleur knocker, il approche facilement du top 5 des cartes du jeu. Plus 18%, je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment colossal. Et avec le Ki plus 1 qui permet d'accéder un petit peu plus facilement à son attaque spéciale. On imaginait bien un boost de Ki avec ce personnage tout simplement parce que ça collait bien à l'image qu'on a du personnage. Le SSJ2, il a un gros power-up. Moi j'imaginais surtout qu'il recevrait beaucoup de Ki, mais Ki plus 1, bon, c'est déjà ça, mais surtout sa, sa, sa capacité à nuker, voilà, faut que je trouve les mots. Sa capacité à nuker est faramineuse, c'est absolument incroyable. Et si on allie son passif à son attaque spéciale, même avec son attaque spéciale à 12%, ça fait énormément de dégâts. Inflige des dégâts gigantesques. Gigantesque, il me semble que c'est au-dessus de immense. Donc son attaque spéciale est au-dessus de celle d'un god tiers. Avec son Ki plus 1 et son attaque plus 18% pour chaque orbe collecté, donc de n'importe quelle couleur, il faut renoter ça parce que c'est vraiment... Ça participe au fait que son passif soit incroyable en fait. Si ça aurait été que sur un type de Ki, ça aurait été cool, c'est vrai, mais sur n'importe quel type de Ki, là, c'est vraiment encore plus cool. Et donc, inflige des dégâts gigantesques, ça c'est son attaque spéciale à 12 Ki, car faut pas oublier que les LR ont une attaque spéciale à 18 Ki. Le Freezer, le Piccolo et le Goku et le C17 et C18 en ont. Et donc lui aussi augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. On retrouve le boost d'augmente fortement l'attaque pendant un tour du Sanggohan TUR et inflige des dégâts titanesques, donc c'est encore au-dessus du gigantesque. Donc il me semble qu'en fait c'est encore un palier au-dessus du gigantesque qui était lui-même un palier au-dessus d'immense. Donc ça fait des dégâts, mais ça atteint facilement le million si vous knockez avec lui. Ça va même atteindre dans les 4 millions ou un truc dans le genre. Je vous montrerai, vous inquiétez pas, les vidéos à propos de ces attaques spéciales. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être vous les mettre maintenant. Alors, je vais vous mettre l'attaque. Je vous aurais mis sûrement l'attaque spéciale du Gohan SSJ2. Et donc là, je vais vous mettre l'attaque spéciale de ce Sanggohan LR que je trouve sublime, l'attaque spéciale. Autant que le design de la carte qui est vraiment très très beau. Et donc après cette attaque spéciale incroyable, hein, c'est vrai qu'ils l'ont extrêmement bien fait avec le petit Vegeta derrière, mais aussi l'effet de l'attaque spéciale à 18 Ki. Alors on aurait pu attendre plus, genre qui baisse la défense, qui baisse l'attaque, ou qui baisse grandement la défense, qui baisse grandement l'attaque. Mais il faut comprendre que ce Gohan sera servi uniquement pour l'attaque. C'est vraiment quelqu'un qui attaquera, attaquera, attaquera. C'est pas quelqu'un qui va appliquer des debuffs. Au niveau des liens, il n'y a quasiment rien qui change, juste on rajoute à lui pouvoir légendaire, attaque lui 5000 lors de l'attaque spé. Je ne savais pas du tout que pouvoir légendaire ça existait comme lien, alors ça m'étonnerait pas que ce soit un lien peu répandu et qu'il rajoute bientôt de nouvelles unités avec ce lien là. Parce que franchement, je ne connais pas ce lien. Dites-moi si vous connaissez en commentaire, si vous connaissez des unités avec ce lien, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. A noter aussi, important, effet bonus. Si attaque spé au maximum, donc c'est-à-dire que c'est une attaque spé à 20, qu'il faut pas oublier que les LR ont une attaque spé à 20, donc il faudra soit 20 Kaioshin, soit il faudra le farmer
avec les Sangwan chez Baba. Je parle du Sangwan SSR là, qu'on loot sur le portail. Il faudra augmenter sa spé avec les Sangwan chez Baba, ou alors avec les Sangwan que l'on peut farm sur les Von Bojack. Mais ça va être vraiment très dur, donc bonne chance à tous. Et donc je disais, si attaque spé au maximum, attaque plus 30% lors de l'attaque spé. Et non les amis, ce n'est pas anodin, car une attaque plus 30% c'est quand même un bon boost. C'est pas extraordinaire, hein, je suis d'accord, mais ça reste quand même un bon boost, surtout si on a le SSJ3 Kid Goku juste à côté. Ça fait, comme son passif à lui c'est de donner à toutes les unités plus 30%, ça fait avec son effet bonus plus 60%, et ça ce n'est clairement pas négligeable. Et voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère juste n'avoir rien oublié. Sachez que 2 autres vidéos sont prévues, une que j'hésite un peu à sortir, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser en fait le texte, car c'est le genre de vidéo où je n'aime pas bafouiller en parlant. La prochaine vidéo ça va être donc à propos des 12 dieux de la destruction, et que là je suis en train de dire qu'en fait j'ai fait les textes parce que j'aime pas bafouiller en vidéo et tout, comme ça m'arrive plutôt souvent. Je pense que vous l'aurez remarqué, car quelquefois je ne sais tout simplement pas quoi dire ou pas comment réfléchir en vidéo. Enfin bref, c'est un peu bizarre, mais j'espère que vous comprendrez. Et donc j'ai les textes, ça m'a pris beaucoup de temps à faire, et j'espère juste que je n'aurais pas fait ces textes pour rien, malgré que j'ai eu un peu une crise de flemme aiguë. Et aussi une autre vidéo à propos de Dragon Ball Heroes, car oui, il faut vraiment en parler, les formes démoniaques obscures, enfin bref. Je trouve Dragon Ball Heroes absolument incroyable et je compte en parler sur la chaîne. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like ou un commentaire, ça me ferait très très plaisir. Et si d'autres de mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Bref, c'est du temporal, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis bye à toutes et à tous.